Yo tout le monde, c'est le Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept sur la chaîne. On va être très rapide, ça fait 30 fois que j'essaie de faire cette vidéo, c'est un désastre. Le concept aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de mes DVD et Blu-ray qui se trouvent dans ma bibliothèque derrière moi et j'ai appelé cette vidéo ma médiathèque. Ceci est le premier épisode, j'espère que vous voudrez qu'il y en ait plusieurs d'autres, il y aura peut-être un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8... Tout ça va durer pendant tout l'été, tous les dimanches à midi, j'espère que vous allez kiffer. On commence aujourd'hui, donc forcément, je vais vous parler de 10 films. Le premier, Die Hard 2. Die Hard 2. Die Hard 2. Avec Bruce Willis, un putain de film. Un aéroport est pris pour cible par des terroristes et la seule personne qui peut les contrer et arrêter cette énorme menace terroriste et tout ça, c'est Bruce Willis, alias John McClane. C'est un bon film qui a marqué mon enfance parce que j'ai dû le voir à peu près 150 fois. Je connais absolument tous les dialogues de ce film. Et c'est marrant parce qu'en fait, beaucoup de gens préfèrent Piège de Cristal 1. Et moi je préfère Piège de Cristal 2, comme beaucoup de gens préfèrent Jurassic Park 1, je préfère Le Monde Perdu. Donc c'est marrant, Die Hard 2, vraiment très bon film, je vous le conseille. Passons donc au suivant, The Wrestler, un film de Darren Aronofsky avec Mickey Rourke. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire de ce film? Eh bien, c'est un réel plaisir de l'avoir vu, ce film. Parce que je peux vous dire quelque chose, c'est que Mickey Rourke, pendant très longtemps, enfin, il a eu vraiment un énorme passage à vide. C'était un peu le mec persona non grata à Hollywood. Et il est sorti avec ce film et ça a été une révélation. Il est transformé dans ce film, il est incroyable, il est changé. Je vous conseille énormément de voir le film, c'est l'histoire d'un catcheur américain. C'est vraiment très impressionnant. J'ai pas envie de vous en parler exactement parce que j'ai pas envie de vous spoil le film parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants dans ce film. The Wrestler avec Mickey Rourke est un film de Darren Aronofsky. Je vous conseille vivement de le voir. On passe maintenant à Drive. Drive, comment vous dire Drive. Eh bien, ça va être compliqué de parler de Drive parce que je ne l'ai pas vu. Voilà, je n'ai pas vu Drive. Ça fait partie de ces films que je n'ai pas vu. Il faut absolument que je regarde. Je sais, c'est une honte. Il y a tellement de films dont je n'ai pas vu et que j'ai derrière moi. Par exemple, Inglourious Basterds que je n'ai toujours pas vu, Invictus que je n'ai pas vu, Gran Torino que je n'ai pas vu, Million Dollar Baby que je n'ai pas vu. Beaucoup de films de Clint Eastwood en fait. Je sais qu'apparemment qu'il est très très bien, donc moi je l'ai pas vu, il faut que je le voie, je sais que c'est une honte, je sais que c'est une honte de pas avoir vu Drive, c'est une vraie honte, donc on va le mettre de côté pour le regarder peut-être ce soir. On passe maintenant à un film qui n'a rien à voir. On passe maintenant aux 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, putain, le nom dit tout, et il est toujours sur blister, pour dire à quel point je l'ai pas vu, je l'ai vu au cinéma. Mais je l'ai pas revu depuis. C'est la suite donc des 4 Fantastiques, premier du nom, avec entre parenthèses Chris Evans, le mec du Shield, et Jessica Alba, Jessica Biel, je sais plus. Et le mec principal, mais alors putain, voilà, c'est ça, Jon Gruffudd. Voilà, oh, Michael Chiklis, peut-être lui, je sais pas. Non, c'est ça. Jon Gruffudd. Je sais pas qui est ce mec, je sais pas d'où il sort, je sais pas de quelle série, quel genre de film il a fait avant, parce que pour moi ce mec est tombé dans l'oubli. C'est l'histoire donc du Surfeur d'Argent. Si vous connaissez les comics, eh bien vous allez être déçus, et si vous ne connaissez pas les comics, eh bien vous allez être déçus. Je sais pas comment vous faire la critique de ce film parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Là il y a le Surfeur d'Argent qui surfe sur un disque d'argent. Je me rappelle d'une scène, il est en train de surfer comme ça sur une espèce de disque d'argent sur une autoroute, et il y a un mariage à la fin, je crois. Putain, peut-être que c'est un spoil, mais enfin, c'est un film de merde, donc... Bon, franchement, je vous le conseille, mais 30 centimes, c'est le prix que je l'ai payé, c'est marqué dessus. Voilà, Nicolas Cantu, je n'arrête jamais, c'est une blague. En fait, c'est séquence un peu nostalgie, c'est un DVD que j'ai, qui appartenait à ma grand-mère, que j'ai récupéré quand voilà, et que je n'ai pas vu, et c'est devenu un peu running gag, parce que moi je n'aime pas Nicolas Cantu, il y a des gens qui aiment. Je sais pas ce qu'il fout là, en fait, pas du tout. On va prendre un autre DVD totalement aléatoire parce que je peux pas trop faire du Nicolas Cantu. Poséidon, c'est une bonne idée ça, Poséidon. Poséidon, donc c'est l'histoire d'un bateau qui se prend donc une vague déferlante. C'est un film de Wolfgang Petersen, donc le réalisateur de 3
et en pleine tempête. C'est l'histoire donc d'un bateau, un bateau de croisière qui va se prendre une vague déferlante et qui va se retourner. C'est un putain de film d'action qui se passe dans l'eau et c'est un peu un genre de Titanic sans le côté amour et tout ça. Et franchement, le genre de film d'action, tu te poses dedans avec des pop-corn de films blockbuster et franchement, t'es vraiment calé. C'est le genre de film très sympa, j'ai déjà vu plusieurs fois à la télé, même en DVD, je l'ai. Je vous le conseille, c'est un bon film détente à regarder une fois de temps en temps et bon, ça détend quoi. Le malheur de tout le monde, des explosions, tout ça, ça détend un petit peu quoi. Passons aux autres. Sur la Terre des dinosaures, la grande aventure d'un petit héros. Sur la Terre des dinosaures, c'est important pour moi parce que lorsque j'étais gamin, à l'école, on regardait Sur la Terre des dinosaures, la série anglaise de la BBC, et je l'ai regardé après par la suite sur internet, et j'ai vu qu'ils faisaient un film, et le film est vraiment super. Franchement, bon alors, les effets spéciaux sont pas oufissimes, ça reste à peu près dans le même délire que Sur la Terre des dinosaures, la série BBC, mais c'est vraiment très sympathique. On va suivre un dinosaure qui va avancer pas à pas dans une histoire avec d'autres dinosaures, ça n'a rien à voir avec le film Dinosaure de Disney, hein. Mais c'est vraiment très sympathique, je vous le conseille, ça régale les petits et grands, c'est vraiment kiffant à regarder avec ta famille, à regarder avec tes potes, peut-être pas parce que tu seras peut-être pas dans le délire, mais si tu aimes les dinosaures, c'est vraiment le genre de film à regarder. Donc Sur la Terre des dinosaures, vraiment très sympathique, je te le conseille. Passons maintenant à Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2, pourquoi j'ai Kung Fu Panda 2? Putain, je sais plus lequel c'est, si c'est Kung Fu Panda 1, 2 ou 3. Mais il y en a un que j'ai vraiment apprécié, c'est l'histoire d'un panda qui fait du Kung Fu et qui, son père est une autruche. Je vends très mal les films, hein. C'est pas une vraie critique, hein. Je parle de DVD qui sont là, mais putain, pour la plupart, je les ai pas vus depuis 25 ans, donc je vends très très mal le truc, c'est assez sympathique, c'est du DreamWorks, quoi, donc forcément, c'est fun, c'est pas du Disney, c'est assez différent, qu'on passe à un autre, parce que franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais je vous le conseille 2 fois plus fun, et le 3 est donc 3 fois plus fun. Land of the Dead, le territoire des morts, réalisé par George A. Romero. Ah là là, si c'est bien... Ouais, c'est bien celui-là que je pensais. Land of the Dead, le territoire des morts. Alors putain, ça, celui-là, j'ai dû le mater à peu près 25 fois, encore une fois. C'est un film que j'ai découvert il y a une dizaine d'années, je me rappelle. Il était passé sur Ciné+, ou sur Canal+, Frisson, un truc comme ça. Et j'avais trop les chocs-codes de le regarder, j'avais trop le flip de regarder ce film. Et je dois dire que c'est un putain de bon film en fait. Enfin, ça raconte donc une histoire de zombies, sauf que là, c'est un film qui m'a plu parce que les zombies en fait, ils se rappellent de leur vie antérieure. Et donc ils font des trucs, et il y a une scène où on voit des zombies en train de mettre de l'essence et tout ça, et ils vont marcher sous l'eau parce que ça c'est totalement con. Ah oui, ils sont morts, forcément, ils sont morts, comme ils sont morts, ils peuvent marcher sous l'eau parce qu'ils n'ont pas d'air. Donc ils peuvent marcher sous l'eau parce que, oui, ça c'est pas con, j'avais pas pensé. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils peuvent marcher sous l'eau aussi dans Pirates des Caraïbes, parce qu'ils sont morts. Enfin ils sont maudits, mais bon, c'est pas grave. C'est avec Simon Baker, donc l'acteur de Mentalist, avant qu'il fasse Mentalist. Et je me rappelle qu'il y avait un délire où il lance des feux d'artifice pour faire attirer les zombies. Il y a une espèce de grande ville autour d'un monde de zombies et c'est vraiment bien foutu parce que déjà, graphiquement, esthétiquement, c'est très beau. Le film se termine très mal, comme un film de zombies. L'histoire est tellement bien écrite, tellement bien foutue et franchement, c'est un vrai kiff ce film. Land of the Dead, le territoire des morts, je vous le conseille, c'est vraiment pas mal. On passe maintenant à Riddick. Riddick, putain, ce film, waouh, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, Riddick. Riddick, c'est assez intéressant parce que c'est l'histoire donc de Pitch Black, c'est y a les nécromangers qui sont donc les méchants de la galaxie, il y a Riddick qui est genre un furien, je crois que ça va comme ça, qui essaye d'échapper à tout ce délire, ça, et lui c'est un peu genre un ermite. Il va se retrouver dans une prison, il va y avoir pas mal de trucs et tout, et c'est franchement pas mal, donc je vous conseille Riddick, la suite de Pitch Black, et par contre Riddick 3 qui est nul à chier. Time Out, on va finir par Time Out et un autre film après. Time Out, c'est un putain de film. C'est dans un futur proche ou éloigné, pas trop, je dois être en 2050. Et le temps a été remplacé et en fait, la monnaie a été remplacée. Et en fait, la monnaie maintenant, c'est de l'espérance de vie et c'est sur le bras. Et en fait, tu payes par exemple ton ticket de bus, ton ticket de train en par exemple 1 heure de vie par jour. Et les gens qui sont riches ont beaucoup de temps de vie, ils ont genre 1000 ans. Et les gens qui sont pauvres, ils ont à peine 24 heures par jour. Et les 24 heures leur servent à payer. Et quand ils sont payés par jour, et que ça, ils gagnent encore 24 heures ou ce genre de truc. C'est vachement intéressant, ça développe énormément de choses entre les inégalités entre les pauvres et les riches. Justin Timberlake dans ce film est très bon.
Il y a Cillian Murphy également qui est très bon. On a d'autres acteurs qui sont très bons également. Je crois qu'il y a l'actrice qui fait numéro 13 dans Doctor House. Je ne sais plus comment elle s'appelle pour le moment. Mais c'est un bon film. Je vous conseille Time Out. C'est un putain de bon film de science-fiction à regarder et à consommer sans modération. On va finir aujourd'hui par Volcano avec Tommy Lee Jones. Volcano, putain, Volcano. Volcano, c'est vraiment le genre de film qui a marqué clairement mon enfance. J'ai dû l'enregistrer, je me rappelle l'avoir enregistré à l'époque en cassette, c'était passé sur TF1, et je l'avais enregistré sur cassette pour dire à quel point c'est vieux, je crois que ça date des années 90, peut-être 92, 95. L'histoire d'un volcan qui rentre en éruption à travers Los Angeles, et qui va avancer pas à pas, qui va tout détruire, et rien que la jaquette en dit long. C'est un putain de film. Voilà, j'ai pas envie de vous spoil. Si vous n'avez pas vu Volcano, c'est un des meilleurs films de Tommy Lee Jones. Je l'adore. À regarder et à consommer, encore une fois, sans modération. Je pense que vous allez kiffer. Voilà. Clairement, c'est un putain de film, Volcano. J'ai même pas envie de vous en parler parce que je kiffe tellement ce film. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager un max. On se retrouve en tout cas normalement, si tout le monde a kiffé, hein, pour un épisode 2 la semaine prochaine. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était le Mediavore. Abonne-toi, c'est très important pour ne louper aucun contenu. Il y a des médianecdotes qui arrivent pendant l'été, il y a des critiques qui arrivent pendant l'été, il y a des réactions. Les réactions sont revenues sur la chaîne et c'est assez intéressant parce que j'aime bien faire des réactions en fait. Donc voilà, c'était le Mediavore. Je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.